Bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour. Moi, c'est le pasteur Yann. Je suis pasteur responsable de l'église Royaume des Dieux, Maison de Prière. Nous sommes dans le cadre de nos émissions Reconquérir qui passent chaque mardi à partir de 21h. Et à chaque fois, le Seigneur nous amène sur une série d'enseignements pour l'édification de son Église et de toute la création de manière générale. Le cadre du programme Reconquérir permet à l'Église et à l'humanité, comme nous l'avons dit, à tous les êtres humains de pouvoir se réconcilier avec leur Créateur, de reconquérir la spiritualité perdue, la relation perdue, parce que pour nous, nous entendons par spiritualité la relation ainsi restaurée entre l'homme et Dieu, où l'homme dépend totalement de son Créateur et il n'est pas autonome dans cette spiritualité. Il dépend pleinement dans son inspiration, dans sa révélation, dans ses actions. Il dépend pleinement de son Créateur. Voilà, et cette relation ainsi restaurée permet à l'homme de reprendre sa position en Christ dans les lieux célestes. Et c'est ça, reconquérir sa spiritualité. Parce que dès que l'homme reprend sa position en Christ, il devient plus fort que tout le reste. Pourquoi? Parce que tout le reste est sous les pieds de Christ, soumis à lui, mais nous sommes en lui. Donc en lui, nous avons la même position que lui sur les forces de ténèbres, sur les éléments naturels, sur les phénomènes naturels, sur tout ce qui se passe. Nous avons une position supérieure, mais cette position de supériorité n'est possible qu'en Christ. Et aujourd'hui, dans le cadre de notre programme Reconquérir, nous allons partager sur un texte très important, celui de 1 Corinthiens 10. Nous allons lire ces textes et nous allons voir quels sont les 4 axes, parce que cette série s'étale sur 4 thèmes, donc on peut appeler sous-thèmes, sur 4 sous-thèmes que nous allons aborder. Mais avant cela, laissez-moi lire tout le texte qui nous concerne. C'est 1 Corinthiens chapitre 10. C'est important que je lise cela, et peut-être pour la deuxième série, nous allons juste afficher le texte. Je vais lire le texte. La parole du Seigneur déclare ceci: Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu la même breuvage spirituel. Qui le suit spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui le suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans les déserts. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Et donc, si je peux faire une pause là, Paul est en train d'expliquer quelle était l'attitude du peuple, quelle était d'abord l'expérience du peuple, tout ce qu'ils ont connu comme expérience avec Dieu, et malgré ces expériences, dans leur cœur demeurait un mauvais désir. Et c'était dans le cœur de la plupart d'entre eux. Voyez-vous?
Les églises peuvent être remplies, mais quel est l'état du cœur de la plupart? C'est la question que Paul est en train de soulever et qui est en train de démontrer qu'il peut avoir des gens qui vivent dans un environnement où s'opèrent des grands miracles, mais sans pour autant établir une relation avec Dieu dans leur cœur. Des gens qui vivent des choses, mais qui n'établissent pas la relation avec Dieu, qui ne veillent pas à ce que leur relation avec Dieu soit la meilleure possible. Vous voyez? Et donc, c'est cela le but de ces textes. C'est là où Paul commence. Il interpelle donc nous, le prédicateur, nous, le pasteur, sur cette chose qui consiste à être un homme qui opère de miracles, mais qui ne vise pas le cœur, ou à être ces chrétiens qui cherchent le miracle, mais qui ne viennent pas pour le changement de son cœur. C'est le pire de dangers qui existent dans l'Église aujourd'hui. Des gens qui viennent pour avoir des enfants, des gens qui viennent pour avoir du travail, des gens qui viennent pour avoir la guérison, mais qui ne viennent jamais pour leur propre conversion. Après le miracle, ils restent le même méchant qu'ils étaient. Après la guérison, ils restent le même méchant qu'ils étaient. Après l'élévation, ils restent le même tyran qu'ils ont toujours été depuis leur enfance. Parce qu'ils n'ont pas exposé leur cœur à l'intimité de Dieu, pour que Dieu en prenne possession et que l'amour de Dieu commence à vivre dans leur cœur. Ils n'ont pas été exposés à l'amour de Dieu. Ils se sont fermés, comme le dit Apocalypse. Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ouvrez-le pour que le Seigneur entre dans vos cœurs. Le Seigneur parle dans Apocalypse à l'Église, parce que le Seigneur dans Apocalypse constate que dans l'Église, il y a des hommes qui viennent, mais dont le cœur est fermé à Dieu. Il dit, si tu entends ma voix, ouvre ma porte. Je frappe à la porte. Il dit, je frappe à la porte. Je frappe si tu entends. Ou parce que le Seigneur vise la porte. C'est comme ça qu'il dit, je frappe à la porte. Parce qu'il vise le cœur, la porte de l'homme, le cœur. Il ne vise pas les à côté, mais il vise le cœur de l'homme. Voyez-vous? Et c'est ça le but de ces textes. Exposer la duplicité qu'il y a dans la plupart de personnes qui se disent chrétiens, qui fréquentent les églises, parce qu'en réalité, quand ils vont dans l'église, ils ne vont pas chercher le Seigneur, ils vont chercher des solutions à leurs problèmes. Et donc, ils considèrent l'Éternel comme un Dieu parmi tant d'autres. Voyez-vous? Ils considèrent l'Éternel comme étant un Dieu parmi tant d'autres. J'aimerais faire une petite parenthèse. Nous, le chrétien, nous ne croyons pas en l'Éternel comme notre Dieu, comme s'il en existait d'autres, et que nous ayons choisi l'Éternel comme notre Dieu. Non. L'Éternel est Dieu et il n'en a point d'autre. Il est le seul qui soit Elohim, qui existe par lui-même. Tous les esprits qui se sont fait appeler Dieu, parfois même des esprits humains qui ont osé se faire appeler Dieu, ne le sont pas, parce qu'ils ont été créés par l'Éternel. C'est seul l'Éternel qui est Dieu. Mais maintenant, lorsque une personne ne vient pas à l'église, ne vient pas à Dieu pour Dieu, il considère Dieu comme un Dieu parmi tant d'autres. Et c'est ça le problème. Parce que pour lui, il ne vient pas chercher une relation avec le Créateur. Il vient juste chercher un dépannage, une solution à son problème. Et dès qu'il trouve solution à son problème, il part et il est prêt à accepter la solution venant de n'importe qui soit capable de lui donner ce qu'il cherche. N'importe qui. Et c'est ça les grands dangers dans ces textes que Paul est en train de nous présenter. Il dit ces choses, les choses qui sont arrivées, c'est pour nous servir d'exemple. Parce que ces hommes ont vécu des expériences spirituelles avec Dieu. Vous pouvez avoir eu à vivre des expériences spirituelles extraordinaires avec Dieu dans votre santé, dans votre vie de chaque jour, dans
dans vos défis, vous avez eu des prophéties et des accomplissements. Mais Paul est en train de nous dire, c'est pas ça, parce qu'il y a des gens avant nous qui ont connu des expériences plus extraordinaires. Imaginez que ces hommes avaient un rocher qui les suivait partout où ils allaient. Un rocher qui leur donnait de l'eau. Partout où ils allaient, le rocher le suivait. Vous voyez ce que ça veut dire? Vous vous promenez, mais il y a un grand roc, un rocher qui se déplace avec vous et qui vous donne de l'eau partout où vous allez. Vous avez une nuée qui vous suit, qui bouge et qui vous montre le chemin, qui vous donne le tempo de la marche. Ces gens ont vécu ça. Ils ont été baptisés en Moïse. Baptisés. Oui, il y a des chrétiens qui sont baptisés. Ils disent, je suis baptisé, moi, je suis baptisé. Je suis un chrétien baptisé. Est-ce pour autant que Dieu vraiment occupe votre cœur au point que dans votre cœur, le seul sentiment qui soit établi, c'est le sentiment de Christ? Philippiens est en train de nous dire, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Mais ces gens avaient un mauvais sentiment dans leur cœur. C'est ce qui régnait dans leur cœur. Un mauvais sentiment régnait dans leur cœur. Un mauvais sentiment. Voyez-vous? Et Paul continue sa lecture, il dit ceci, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Tout en parlant. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux. Nous allons citer les 4 éléments qui vont constituer l'essentiel de nos enseignements. Ne devenez pas idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Vous voyez? Ici, on parle de quoi? Dans le verset 7, on dit, ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levaient pour se divertir. Regardez comment est-ce que Paul est en train de poser le contexte de l'idolâtrie, parce qu'aujourd'hui, nous allons nous asseoir sur l'idolâtrie qui constitue le premier élément de reproche que le Seigneur fait à ses peuples au travers de son apôtre Paul. Parce qu'il y en a 4 reproches et ça va constituer notre série de 4 numéros jusqu'à la fin de cet enseignement. Il reproche à ses peuples l'idolâtrie. Mais quand il reproche l'idolâtrie, il pose le contexte, il dit, selon qu'il est écrit, ces peuples s'assit pour manger et boire, puis se lèvent pour se divertir. Ces peuples avaient quitté la vie, dans leur vie, ils avaient sorti Dieu, ils avaient sorti le temps que Dieu avait dans leur vie. Ils ont écarté Dieu du temps de leur quotidien. Ces peuples qui avant, à chaque matin, quand Moïse s'est levé, le peuple était assis pour voir comment est-ce que Moïse allait dans la tente d'assignation, et ils étaient là avec Moïse. Et donc, ils pouvaient voir Moïse sortir de la tente d'assignation, et Moïse leur apportait la nouvelle que Dieu avait annoncée pour le peuple. Mais il est arrivé un temps où le peuple avait 3 activités. Manger, boire, se divertir. Et Paul est en train de dire que c'est la forme la plus élevée de l'idolâtrie. La forme la plus élevée de l'idolâtrie. Lorsque l'homme sort Dieu de sa vie et il place autre chose qui remplit sa vie, c'est la forme la plus élevée de l'idolâtrie. Dans votre vie, où est-ce que vous en êtes? Paul est en train de nous interpeller. Il dit, est-ce que votre vie se résume à manger, boire et se divertir? C'est vrai que nous allons entrer dans d'autres formes de l'idolâtrie qui existent. Mais Paul est en train de révéler à l'Église une forme qui passe
presque subtilement, sans que les gens ne s'en rendent compte vraiment. Dieu n'a plus sa place dans la vie des hommes. Dieu a perdu sa place. Les hommes préparent prennent du temps pour préparer l'activité. Manger, ce n'est pas un péché. Manger, ce n'est pas le problème. Mais le problème, c'est que manger a occupé la place dans la vie des hommes. Il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui, dès qu'ils se lèvent, ils pensent, nous allons manger où? Nous irons manger. Toute leur vie, c'est manger, 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 manger. Ils mangent partout, ils demandent la nourriture partout, même à n'importe qui. Manger, manger. C'est comme ça que Paul interpelle même l'église de Corinthe. Ils disent, vous ne pouvez pas manger dans vos maisons. Vous venez manger partout. Manger, manger. Boire, boire, boire. C'est l'activité qui... Alors que l'homme a besoin, quand Dieu les a sortis d'Égypte, c'était pour l'adorer. L'activité pour laquelle ils ont été libérés d'Égypte, c'était pour l'adoration. Mais ces hommes qui ont été libérés pour adorer ont changé d'activité de leur vie. Ils ont dit, nous sommes libérés pour manger, pour boire et pour nous divertir. Vous savez, lorsque vous êtes en train de construire votre vie, si je prenais par analogie, je prends que votre vie c'était un bassin. Si vous commencez par mettre du sable, vous remplissez votre vie, votre bassin, donc votre vie, de sable, vous verrez qu'il n'y aura plus de place pour rien. Il n'y aura plus de place pour le roc. Votre vie sera plein, mais plein de sable. Mais si vous commencez à remplir votre bassin de grosses pierres, il y aura certainement de la place pour des pierres beaucoup plus petites. Et lorsque vous mettrez des pierres plus petites, il y aura de la place pour des pierres un peu plus petites que ça. Et lorsque vous en finirez avec de pierres, il y aura toujours de la place pour du sable. Au point que lorsque une personne observera un bassin qui a commencé par le pierre et un bassin qui a commencé par du sable, il aura l'impression qu'il n'y a que du sable. Mais au fond, c'est la quantité de pierre qui fera la différence. C'est la quantité de pierre. Il y aura toujours de la place pour du sable, pour les divertissements, pour manger, boire. Mais ce que Dieu est en train de dire et de reprocher à ses peuples, c'est que vous avez sorti le rocher de votre vie. Celui qui vous a accompagné durant tout le désert, vous l'avez sorti de votre vie pour remplacer le rocher au sable qui ne peut pas vous secourir lorsque la tempête arrive. Le sable n'interviendra pas pour vous. Le sable ne viendra pas. C'est le rocher dont vous avez besoin pour votre salut. C'est du rocher que vous avez besoin pour tenir lorsque la tempête viendra. Voyez-vous, la spiritualité, c'est cette relation d'adoration où l'homme fait ce que Dieu attend de lui. Il se soumet à lui en accomplissant la volonté que Dieu lui a demandée. C'est ça la plus grande dimension de l'adoration. Faire ce que Dieu attend de nous. Malheureusement, ces peuples a choisi de remplacer Dieu. Ils sont allés loin. Ils n'ont même pas, parce qu'il y en a comme ça, Dieu est dans leur vie, mais ils ne font pas totalement sa volonté. Mais ces peuples ont carrément ôté Dieu de leur vie. Ils l'ont sorti de leur quotidien. Combien de fois dans votre vie, dans vos journées, vous avez pensé à Dieu? Combien de fois il vous est arrivé de penser à Dieu, de ce que Dieu attend de vous, de ce que Dieu souhaiterait que vous fassiez en cet instant précis? Combien de fois il vous arrive de vous poser la question sur ce que vous accomplissez pour Dieu? Parce que si Dieu compte vraiment pour vous, vous pensez à lui. Moi, je vois parfois des collègues et des amis, lorsque le travail finit, ils pensent à leurs enfants, ils pensent à leurs parents. Ah, je dois faire ceci pour maman, je dois faire cela pour mes enfants, je dois aller au supermarché pour ceci. C'est vrai que c'est parfois secondaire, parfois c'est même prioritaire, les gens se sacrifient, ils se sacrifient pour leurs enfants et pour leurs parents. Mais en même temps, je me pose la question, est-ce que ces mêmes sentiments vous arrivent au sujet des dieux? Si cela ne vous arrive pas, si ces sentiments ne vous interpellent pas,
c'est qu'il y a un problème dans votre relation avec Dieu. C'est qu'il y a une rupture de votre relation avec Dieu. C'est que vous avez remplacé Dieu par manger, boire et vous divertir. Alors, la question qu'il faut se poser, quel est l'avantage que vous avez à sortir Dieu de votre vie? Parce que ce peuple qui a sorti Dieu de sa vie a connu de choses. Ces choses qu'ils ont connues parce qu'ils l'ont sorti de leur vie. Ils ont choisi de ne pas avoir de Dieu dans leur vie, de ne pas avoir Dieu dans leur vie. Ils ont choisi de placer des idoles dans leur vie. Certains, l'idolâtrie, pour eux, c'est leur travail. C'est leur travail qui a remplacé Dieu dans leur vie. C'est le travail. Pour eux, c'est le travail. Ils sont de maniaques du travail. Ils en sont contents au point qu'ils ont même sorti Dieu. Dieu n'a plus de place dans leur vie. Parfois même quand ils vont à l'église, c'est comme ces peuples qui allaient à l'église, qui traversaient le Jourdain, la mer Rouge, qui était baptisée en Moïse. Quand ils vont à l'église, c'est pour remplir moralement un devoir basé sur l'éducation. Hein, depuis l'enfance, j'allais à l'église. Il y va pour remplir un devoir, mais ce n'est pas par relation, parce qu'il a envie de rencontrer une famille, parce qu'il a envie de rencontrer ensemble Dieu avec ses frères et ses sœurs, parler avec Dieu, chanter pour Dieu. Non, ce n'est pas pour ça. Quand il y va, c'est pour payer une dette morale. C'est pour se soulager la conscience de ce que Dieu n'a pas occupé toute sa semaine. Il veut se soulager la conscience un dimanche. Non, ce n'est pas ce que Dieu attend de nous, peuple de Dieu. Dieu attend de nous que nous ayons une relation avec lui. Une relation où il n'y a que vous et lui. Il n'y a pas autre chose qui vienne occuper la place de Dieu dans votre vie. Il n'y a que vous et lui qui êtes face à face. Et il y a Dieu qui est le centre de vos intérêts, le centre de vos pensées, le centre de vos réflexions. Parce qu'il est la source de votre vie. Vous savez, si vous êtes en danger, vous êtes dans la mer et que vous avez une corde qui vous est jetée, vous vous attachez à cette corde-là, vous ne la lâchez pas. Même si il y avait un billet à côté, vous ne lâcherez pas la corde pour prendre ces billets-là. Vous ne lâcherez pas la corde. Vous serez attaché à la corde. Vous ne lâcherez pas la corde. Voyez-vous? Parce que votre priorité, c'est votre relation avec votre Dieu. C'est le plus important. Et ce peuple a oublié cela. Il a oublié cela. Il s'est lancé dans toutes sortes d'activités qui a rempli sa vie. Et c'est ça le but de l'ennemi. Le but de l'ennemi pour détourner la plupart d'enfants de Dieu et surtout beaucoup de saints, beaucoup de serviteurs, c'est de remplir leur vie de toutes sortes d'activités au point qu'ils perdent du temps pour ce qui constitue l'essentiel de leur vie. Ils n'ont plus du temps pour Dieu qui est l'essentiel de la vie des hommes. Ils ont du temps pour tout. Parfois, je vois des hommes qui ont du temps pour regarder la télé, ils ont du temps pour suivre des séries, parfois 1 heure, 2 heures à suivre des séries. Ils ont du temps pour cela, mais ces mêmes personnes n'ont pas du temps pour la prière. Dès qu'ils prient 1 minute, 10 minutes, ils se fatiguent. 30 minutes, c'est vraiment une éternité dans la présence de Dieu. 1 heure, c'est presque insupportable pour lui. Il ne peut pas tenir 1 heure dans la prière. Vous voyez? Ça, c'est le problème de ces siècles. C'est le problème de ces siècles. Des gens ne savent pas avoir du temps pour Dieu, mais ils ont du temps pour les divers. Allez les voir à Kinkole, ils sont là à fond. Allez les voir au bord du fleuve, ils mangent du poisson à fond. Mais les mêmes personnes, dès qu'ils sont à l'église, ils sommeillent, ils somnolent, ils sont épuisés. Ils trouvent que la prédication dure trop longtemps. Ils trouvent que les cultes durent trop longtemps. Ils sont les premiers à se plaindre que le culte dure trop longtemps chez vous. Quand je viens prier dans votre église, votre culte traîne. Mais les mêmes personnes, ils assistent dans des concerts mondains et ils y passent toute la nuit. Ils ne se plaignent pas. Ils ne s'en plaignent pas du tout. Toute la nuit, ils sont dans des concerts mondains. Mais ils ne s'en plaignent pas du tout, bien-aimés dans le Seigneur. Ils ne s'en plaignent pas. Ils ne s'en plaignent pas. Ils ne s'en plaignent pas du tout. Voyez-vous? La reconquête de sa spiritualité. Revenir à Dieu. Que Dieu occupe cette place centrale de votre vie. Débarrassez-vous des idoles. De ces choses qui prennent la place de Dieu dans votre vie.
débarrassez-vous des idoles. Débarrassez-vous des idoles. Dieu a besoin de vous dans votre vie. Vous savez, Paul dit, il dit, ces choses nous ont été écrites pour nous. Ils ont été écrites pour nous. Il est dit dans le verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin de siècle. Ça a été écrit pour nous, ces choses. Hein? Ça a été écrit pour nous. Quelle est cette tentation? Ça, c'est le verset 12 qui dit. Quelle est cette tentation qui leur soit arrivée, qui vous arrive, qui soit plus forte que vous? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Si vous cédez à une tentation, c'est que vous avez choisi de céder. La tentation d'oublier Dieu, vous avez cédé vous-même. Et c'est ce que le Seigneur est en train de dire. Parce que le risque est énorme et ça, vous devez le savoir. Les hommes dont nous parlons, la plupart de ces peuples qui est sorti d'Égypte, qui a vécu toutes ces expériences surnaturelles, n'est pas arrivé à Canaan. Et je ne souhaite pas que cela vous arrive. Après ces parcours, après toutes ces expériences avec Dieu, après autant de miracles, que vous ne ratiez pas le salut, que vous ne ratiez pas le paradis. Vous voyez, bien aimés, ces gens ont raté. Vous savez, je vais vous dire une vérité qui va vous choquer. Beaucoup de personnes qui ont vécu ou qui vont vivre de miracles authentiques iront en enfer. Beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas donné leur cœur à Jésus. Parce qu'ils n'ont pas ouvert leur cœur à Jésus. Ils iront en enfer. Malgré la visitation spirituelle, ils iront en enfer. Ils finiront en enfer. Parce qu'ils ont rejeté Dieu. Ils ont remplacé Dieu par le plaisir, par le manger, par le boire et toute autre activité. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a aucune tentation qui puisse vous arriver qui soit plus forte que la capacité que Dieu a placée en vous. Alors, tenez ferme. Tenez ferme devant la tentation de sortir Dieu de votre vie. Tenez ferme devant la tentation de remplacer Dieu de votre vie. Ne vous contentez pas sur vos expériences spirituelles avec Dieu pour dire ne vous contentez pas sur votre expérience avec Dieu, mais prenez chaque jour comme un défi dans votre vie pour votre relation avec Dieu, de sorte que votre relation soit de plus en plus forte chaque jour. Veillez sur vous. Veillez sur votre relation avec Dieu. C'est la clé de votre force. Que ce qui remplit votre vie ne prenne pas la place de Dieu. Dieu doit rester le centre. Il doit rester le centre de votre vie. C'est pour votre succès et votre réussite dans ces siècles et dans les siècles à venir. Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous voyons le mardi prochain, même heure. Dans la grâce de Dieu. Amen.